Très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, un très très grand shalom. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voudrions en ce soir remercier cette équipe technique. Et tous nos frères, bien que la photo de Frère Branham ne se fasse pas bien voir, je vous regarde là-bas. Ça aurait été une très bonne chose que cela soit vu. Bon, tout compte fait, nous vous saluons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous comprenez, ce sont des choses, nous tenons beaucoup à cela. Parce que c'est notre foyer dépend. Nous avons promis à tous nos frères de revenir le mardi pour pouvoir terminer ce sujet ici. Ce sujet sur la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le dimanche passé, nous avions vu que nous ne connaissions pas le véritable Dieu. C'est Israël qui connaissait le véritable Dieu. Parce qu'il a été dit, nous adorons celui que nous connaissons. Et le salut vient d'Israël. C'est de là que nous avons essayé d'expliquer comment est-ce que le salut venait d'Israël. Ce salut, nous l'avons pris avec un type. Le type de Naomi. Avec son mari Elimelech. Qui se sont retrouvés dans le pays de Moab. À cause de la famine. Étant arrivé là-bas Elimelech. Il dit l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Il va mourir. C'est comme cela quand vous vous déplacez chaque fois. Vous quittez le contour de la parole. C'est dans ce moment-là qu'Elimelech meurt. Après il y a une Maclion qui est mort. Maclon qui veut dire aussi la maladie. Après nous voyons il y a Kiljon qui va aussi mourir. Et Kiljon qui veut dire le languissement et les gémissements. Tout ça nous avons essayé d'appliquer cela dans notre vie de tous les jours. Et nous avons vu comment cette femme Ruth la Moabite est revenue en Israël. Elle est venue en Israël avec Naomi. Parce que Naomi, son pays c'était Israël. Et elle a profité en disant cette phrase: ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Ton Dieu sera aussi mon Dieu. Voilà comment nous les gentils, nous les nations, nous avons adopté le Dieu d'Israël. Et même dans notre culture, notre culture judéo-chrétienne, c'est-à-dire nous prenons toutes les habitudes, toutes les habitudes des Juifs par notre nom, par notre manière d'être. Nous avons la culture judéo-chrétienne. Et même notre civilisation aujourd'hui, elle est judéo-chrétienne. C'est vrai, nous n'avons pas renié notre culture africaine. Mais nous portons de noms à consonance parfois juive. Par exemple, moi, Simon Pierre. Simon qui veut dire celui que Dieu exauce. Pierre, la confession. Là, vous trouvez les origines en Israël. Vous voyez,
Et à partir de ce moment-là, nous avons vu comment cette femme, elle a marié le coutume. Elle a marié les habitudes de Naomi avec son pays. Et c'est comme ça que derrière Naomi, elle a retrouvé un parent à Elimelech. L'Éternel est mon Dieu. Derrière l'Éternel, il y a un parent. Et le parent c'est Boaz. Boaz, qui veut dire en lui est ma force. Boaz veut dire la force. Boaz veut dire la rapidité. Boaz veut dire ce qui suffit en soi. C'est celui-là qui était le parent. Le parent d'Elimelech. Parce que dans la loi du rachat, tu ne peux pas te présenter pour racheter quelque chose si tu n'as pas de lien de parenté avec le défunt. Comme Elimelech était mort, celui qui avait le droit de rachat, c'est celui qui était son plus proche parent. Et nous avons vu que son plus proche parent, c'était Boaz. Il y en a eu un, et celui-là n'a pas pu racheter Naomi ainsi que la suite, c'est-à-dire Ruth et tout le reste. Mais nous voyons ici que Ruth la Moabite, elle est venue dans le pays de Moab, dans le pays de Naomi, Israël, et derrière cet amour, l'amour de la nation, en aimant le Dieu de Naomi, c'est par là qu'il a eu aussi le droit d'être marié par un grand prince, celui qu'on appelle Boaz, ou le maître de la moisson. C'est celui-là qui était digne de pouvoir racheter Naomi avec Ruth la Moabite. Et c'est d'ailleurs Naomi qui lui a dit, regarde ce monsieur-là, c'est un prince qui a beaucoup d'argent, il a de grands champs, va travailler là-bas. Va travailler là-bas. Je crois que lui là il pourra nous aider. C'est notre parent. C'est comme ça que Naomi et Ruth va travailler dans les champs. C'est comme ça qu'elle va travailler. Elle va travailler. Elle va même à un certain moment être récompensée. Parce que le travail nécessite un salaire. C'est comme ça que Ruth a travaillé dans le champ de Boaz. Elle a travaillé. Et nous aussi en tant que chrétiens, quand nous venons et que notre Boaz, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre force, c'est lui notre rapidité, c'est lui le maître de la moisson. N'est-ce pas qu'il est écrit en ce temps de la fin, le maître de la moisson avait dit il y avait l'ivraie, il y avait aussi le blé, ils grandissaient ensemble dans le champ. Et les autres ont voulu couper le blé. En même temps, il dit non, ils ont voulu couper l'ivraie. L'autre a dit laissez, parce que si vous essayez d'arracher l'ivraie, ça risque de prendre aussi le blé. Nous risquons de perdre. Laissez cela. Mais quand le maître de la moisson viendra au temps de la moisson, on va prendre le blé, on le mettra dans le grenier, et on va prendre maintenant l'ivraie, on le brûlera dans un feu éternel. Le maître de la moisson c'est Jésus. C'est lui notre Boaz. Mais comment Ruth a compris le mystère de travailler dans ce champ? Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons travailler pas dans un autre champ, mais dans le champ de Boaz. Travaillons dans le champ de Boaz. Ici j'interpelle en premier lieu des serviteurs, parce qu'il y a des évangiles du ventre, il y a les évangiles d'argent. On se rend compte que on sert un autre maître. Il y a l'évangile de Jésus-Christ,
Il y a aussi la moisson de Jésus-Christ. Regardez même. Quand Ruth était en train de travailler. Dans ma Bible, il est écrit. Elle était en train de ramasser des petites choses que le grand moissonneur abandonnait dans le champ. Elle travaillait sur des petites choses. Oh, combien aujourd'hui dans nos églises, les petites choses sont devenues très rares. C'est seulement des grandes choses. Chaque pasteur qui vient, moi, les choses nouvelles. Mais ce sont ces petites choses qui font un chrétien. Et savez-vous que même une grande maison est gardée par des petites choses. Les pointes, les ceci, les verres. Ce sont les petites choses qui font les grandes choses. Dans une voiture, ce sont des petits époux qui gardent une grande voiture. Nous n'avons pas oublié. N'oublions pas les petites choses. La vie chrétienne, la repentance, la prière, l'amour entre les frères. Ces choses-là sont devenues rares dans les églises. Venez, vous aurez voyagé, venez, vous aurez de l'argent, venez. Et comme l'homme par nature aime tout ce qui a de l'éclat, c'est comme ça que les églises sont pleines. Mais la repentance est devenue très rare. Alors que l'évangile de Jésus-Christ consiste en sa mort, en son ensevelissement, en sa résurrection et en son retour comme Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Voilà l'évangile. Alors nous avons vu comment est-ce que Ruth a eu à travailler. Elle a travaillé. Travaillons, frère. Ici j'interpelle même beaucoup de frères de Rouge. Le coronavirus n'est pas venu pour nous ralentir dans notre amour pour le Seigneur. Au contraire, que le coronavirus réveille en nous des potentialités. Priez beaucoup. C'est vrai que le corona a mené l'inactivité. Arrêtez d'aller travailler. Arrêtez de faire ceci. Et même la nuit finie. Couvre-feu et tout. Mais dans le domaine spirituel, le corona ne peut pas nous arrêter. Nous devons travailler. Travailler. Parce qu'il y a eu un temps de travailler. Et même Boaz il a remarqué comment Ruth travaille. C'est comme ça qu'il a dit à ses ouvriers, prenez-moi cette jeune fille, mettez-la de côté, commencez à lui payer un peu plus. Parce que quand on travaille, il y a un salaire. Je te dis, l'amour que tu as pour le Seigneur, il y a un salaire. Si chaque ouvrier mérite un salaire, voyez-vous que le Dieu du ciel qui a créé les hommes ne peut pas te donner un salaire sur comment tu es en train de souffrir, comment les autres sont dans des bars, toi tu es à la maison, il te payera. William Branham disait, dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de dette de gens. Dieu paye bien. L'évangile paye bien. Et il paye même dans ce siècle. Et même dans les siècles à venir. Notre Boaz. Notre Boaz. Ce Boaz est allé dehors. Il a enlevé les chaussures. Il a mis sur la tête en public. Parce qu'il devait racheter. Racheter Naomi. Racheter derrière aussi prendre comme femme. C'est pourquoi que Dieu, en rachetant
Israël, il va aussi nous racheter. Car tout d'abord, Dieu n'oubliera jamais Jérusalem. David a dit, oh Jérusalem, oh Jérusalem, si je t'oublie, j'oublie ma droite. Voyez, Dieu ne peut pas oublier Israël. Il ne peut pas oublier Jérusalem. Derrière Jérusalem, nous aussi nous profitons. C'est comme ça que notre Boaz, l'homme le plus fort, celui qu'on appelle en hébreu le Goël. Goël veut dire celui qui remplit toutes les exigences. Celui qui remplit toutes les exigences. Frère, nous qui croyons le message de William Branham, nous croyons que celui qui a rempli toutes les exigences, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui et lui seul. Parce que dans la loi du rachat, il y a trois grandes exigences. Et tout d'abord, celui qui est censé racheter doit avoir une bonne réputation. Le Goël doit avoir une bonne réputation. Le Goël doit avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et le Goël doit avoir le prix à payer. Peu importe. Et dans cette histoire de Goël, je ne connais pas un homme. Citez-moi celui que vous voulez. Vous allez me parler qu'Adam, il a une mauvaise réputation. Parlez-moi de qui Moïse, il a une mauvaise réputation. Parlez-moi de qui Joseph, même celui qui est le type parfait de Christ. Joseph, il a menti à Pharaon, et ses frères occupent Goshen. Même lui aussi il a une mauvaise réputation. Mais je vous parle ici de l'homme de Galilée, celui qui est né miracle. Il a été élevé miracle, grandi miracle, sa vie miracle. Il n'a jamais convoité. Il n'a jamais convoité. Il était du début à la fin une réputation sans ingratitude. C'est comme je dis toujours, il avait un casier judiciaire vierge. Les casiers judiciaires vierge. Permettez-nous de parler de casier judiciaire. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, nous devons veiller sur notre casier judiciaire. Parce qu'il y en a de ceux-là, le casier judiciaire est déjà bousillé. Oh, le pasteur tel, on l'avait attrapé dans un hôtel. Le casier judiciaire a déjà des ingratuits. Et parfois, quand il y a même les gens, quand on veut faire les élections, les autres sont cassés. Parce qu'on dit par exemple le candidat doit être congolais. Il doit avoir 10 millions qu'il dépose dans le truc. Mais la chose qui parfois casse beaucoup de gens, c'est le casier judiciaire. C'est le casier judiciaire. Est-ce qu'on t'avait déjà arrêté? Est-ce que tu avais déjà fait les mbeba? Est-ce que tu avais déjà des problèmes? Un pasteur qui vole l'argent de l'église, casier judiciaire noir. Il court avec les sœurs, casier judiciaire noir. Un menteur, casier judiciaire noir. Alors c'est difficile, frère. Pour une telle église, sortez du milieu de nous continuons à parler de ces choses. Parce que pour nous c'est très important. Boaz est allé dehors. Jésus est allé dehors. Il a dit quelque chose qui est resté dans les annales de l'histoire. Qui me condamnera du péché? Qui me condamnera du péché? Quel homme a tenu déjà ce genre de langage? Si ce n'est Jésus-Christ, qui me condamnera? Pour quelle bonne œuvre? Voulez-vous dire que moi je suis un démon? Frère, Jésus est le seul qui a dit cela. Que vous voulez me dire que je suis un démon? Alors trouvez-moi là où je suis un démon. Ils n'ont pas pu, ils ont dit, nous te condamnons pour une seule chose.
te condamnons parce que toi tu es un homme. Tu te fais Dieu. Voilà le péché de Jésus. Mais on l'a pas trouvé dans ce genre d'histoire. On trouve les hommes de Dieu aujourd'hui. Homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Un travail honorable. Parfois quand je regarde, j'arrive à l'immigration comme ça. Avec nos cache-nez. Les gens ne voyaient pas mon visage. Je suis allé m'asseoir. Je n'en me dit à toi. Quitte là. Je me suis mis debout, je pars. Il y a un autre qui est allé dans son oreille. Tu sais celui que tu veux. C'est le pasteur Lifoko. Pardon. Si vous n'êtes pas dans la ville, comment nous nous saurons? Si tu ne peux pas aller prêcher, comment nous saurons? Comment on va devenir? Quoi? Un travail honorable. Un travail honorable. Honorons ce travail-là. On nous a remis parfois des gens qui ne prient pas avec nous. Ils nous ont remis leurs enfants. Ils nous ont remis leurs femmes. Ils nous ont remis leurs parents. Et parfois c'est dans l'église que commence le problème. Extrait de casier judiciaire. Problème. Réputation. L'argent. Oh mon Dieu. Laisse-moi te parler d'un Dieu qui a des banques même dans le ventre du poisson. Il a l'argent même dans le ventre du poisson. Lui n'avait pas de boulangerie. Mais il pouvait produire 5 000 pains. Il pouvait nourrir 5 000 personnes. Même quand il n'avait pas de filet de pêche, il pouvait nourrir 5 000. Il a toujours le pain. C'est ce Dieu-là dont je te parle. C'est lui qui peut payer le prix. Il a payé le prix. Même William Branham en tant que prophète, il est le fruit de la mort de Jésus-Christ. Si Christ n'était pas mort, William Branham n'allait pas venir. Et nous le savons. Et nous le prêchons comme ça. Gloire à Dieu. Nous ne le disons pas pour vous faire plaisir. C'est ce que nous avons toujours cru. Amen. Amen. Alors, nous voyons que cet homme, Boaz, il va racheter. Il va racheter Ruth la Moabite. En faisant d'elle sa femme. Voilà, frère. Comment est-ce que le Dieu de Naomi est devenu le Dieu de Ruth? Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Le Messie d'Israël. Yehoshua Mashiach. Que nous appelons en français Jésus-Christ. Jésus le Messie est devenu notre Dieu. Est devenu notre Dieu, notre Boaz, le fort, le rapide. C'est comme ça qu'il est devenu notre Dieu. Et nous n'avons pas honte d'emprunter ce Dieu-là. Parce que quand nous voyons nos traditions, c'est la haine. Même dans des villages, il y a des haines qui n'ont ni tête ni cœur. Il y a des alliances nocturnes où quelqu'un a pris une marmite de il a sacrifié tous les enfants. Alors à cause de cela, nous avons dit nous allons prendre le Dieu d'Israël comme notre Dieu. Là on ne demande pas beaucoup de sang des gens. On ne demande pas la mort des gens. Un seul homme peut mourir pour notre salut, pour le salut de l'humanité. Voilà comment le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Je bénis le Seigneur parce que le Dieu d'Israël est devenu mon Dieu. Je l'appelle mon Dieu. Et pire que ça, je l'appelle mon époux. L'époux de l'épouse. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Boaz. Alors revenons un peu, parce que nous avions dit ce soir nous allons un peu nous envoler. Est-ce que vous êtes prêts? Serrez vos ceintures.
Il est écrit que mettez sur vos ceintures la ceinture de la vérité. Pour un grand décollage, il faut mettre les ceintures. La ceinture, c'est quelque chose qui te maintient en place. Et la vérité, c'est quelque chose qui te maintient en place. Nous parlons maintenant de la connaissance que nous aurons au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu a promis une certaine connaissance. Une certaine connaissance. Alléluia. Amen. Dieu a promis une certaine connaissance. Mais avant cela, je voulais dire ceci. Vous savez que le Dieu d'Israël est devenu notre Dieu. Nous l'appelons maintenant notre Dieu. Nous qui étions dans des histoires, des fétiches de ceci, aujourd'hui nous adorons le Dieu d'Israël. Et j'encourage beaucoup de gens à croire au Dieu d'Israël. Mais il y a aussi une autre chose. Toujours en rapport avec ce que Dieu a fait avec nous. Regardez un peu. Dans la Bible, on parle de l'histoire du roi Assuérus. Le roi Assuérus était un grand roi. Un roi qui avait beaucoup de territoires. Au moins 127 territoires. Mais un jour, il était dans la joie. Il a dit à ses messagers, il dit, amenez-moi ma femme Vasti, qu'elle vienne un peu, que le monde le voie comment elle est jolie. Mais alors, ici je parle de l'épouse. Boaz nous a pris comme épouse. Comment toi qui crois le message, tu es sous la grâce. Alors il a dit, appelez-moi ma première femme, Vasti la reine, que les gens voient comment elle est jolie. La Bible dit Vasti a refusé. Et le roi était triste. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Or dans le royaume, il y avait 7 princes. 7 princes qui donnaient des conseils au roi. C'est 7 princes qui donnaient des conseils au roi. Laissez-moi donner leur nom. Il y avait le premier prince Karshema. Deuxième Shetar. Troisième Admata. Quatrième Tarsis. Cinquième Meres. Sixième Marsena. Et le septième, il s'appelle Memoukan. Et Memoukan, ça a 7 lettres. Si on écrit Memoukan, vous allez voir 7 lettres. Si on peut nous mettre un peu le livre d'Esther. Esther chapitre 1 verset 14. Esther 1:14 on dit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memoukan. 7 princes de Perse et de Médès. Qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Il n'y a pas moyen de pouvoir le projeter. Il n'y a pas moyen de projeter ça. Parce qu'il y a quelque chose de très important quand on va projeter. Pourquoi il faut seulement que je demande que Dieu nous aide. Karshena. Vous voyez? Shetar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memoukan. Comptez le nombre de lettres de cette dernière. De ce dernier messager. Memoukan. 7 lettres. Prenez-moi ces détails, 7 lettres. Et c'est devenu le 7e. Dans l'ordre de prince. Et quand la reine Vasti a refusé d'apparaître devant le roi, au verset 16, au verset 16, on dit ceci. Memoukan répondit.
devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples. Qui sont dans les provinces du roi Assuérus. Qui est celui qui a parlé au roi? C'était le 7e prince. Il dit ça ne va pas. Si les choses continuent comme ça, toutes les femmes vont devenir tête dure. Alors il donne au roi un conseil. Écoutez le conseil. Écoutez. Esther chapitre 1 verset 19. Si le roi le trouve bon, on publie de sa part. On inscrit parmi les lois des Perses et des Médès. Avec défense de la transgression. Une ordonnance royale. D'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi. Et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui sont meilleures qu'elle. Le dit du roi sera connu dans tout son royaume. Qu'il soit. Toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Le plus grand jusqu'au plus petit. Verset 13. On dit, cet avis est plutôt verset 21. Cet avis fut approuvé du roi et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Memoukan. Le roi a agi selon la parole de Memoukan qui était le 7e prince. Verset 22, il envoyait des lettres à toutes les provinces du royaume. À chaque province selon son écriture. Et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison. Et qu'il parlerait la langue de son peuple. Le 7e prince donne conseil au roi qu'on envoie une lettre partout. Et cette lettre sera traduite dans toutes les langues afin que tout le monde puisse savoir. Et c'est au travers de cette lettre qu'on devait maintenant trouver la reine qui doit remplacer Vasti. Frère, est-ce que vous savez que Jésus-Christ c'est lui notre Assuérus, celui qui a le plus grand royaume? Et il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il a dans sa main 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 messagers. Il y a 7 messagers qui sont les envoyés. Ils sont envoyés sur toute la terre pour apporter les messages à l'église. Et nous quand nous avons fait les études, nous avons vu dans la chronologie que le 7e messager, c'est le 7e qui doit porter un nom à cette lettre. Il doit porter un nom à cette lettre. Memoukan. Avec AM à la fin. C'est biblique, frère. Memoukan avec AM à la fin. Voilà pourquoi les derniers messagers. Pour nous, si les autres le disent, ça c'est eux. Pour nous, les derniers messagers, c'est Branham. AM à la fin. Cette lettre exactement. Comme Memoukan. Et ça ne suffit pas là. Il dit encore, envoyez la lettre dans toutes les provinces. Que la lettre soit traduite dans toutes les langues. Beaucoup de gens nous voient avec des brochures. Des brochures en français. Des brochures en anglais. Des brochures en kikongo. Des brochures en espagnol. C'est une lettre. C'est une lettre. C'est la lettre que Memoukan a fait envoyer avec les cachets du roi.
Nous appelons ça aussi le message de Branham. Ce message-là n'est pas venu pour faire de nous de mauvaises personnes. Non, le message est venu pour chercher une épouse. Une épouse à Assuérus. Une épouse à Jésus-Christ. Traduite dans toutes les langues. Amen. Amen. Traduite en Kikongo. Traduite en Lingala. Traduite dans toutes les langues. Français, anglais, espagnol, français. C'est traduit dans toutes les langues. Portugais. Amen. Amen. Même en portugais. Oh. C'est le seul message traduit dans toutes les langues du monde. Partout vous allez trouver une brochure. Et c'est là même beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi vous ne prenez pas simplement la Bible? Mais il y a aussi la lettre. Il y avait des lois et des ordonnances dans la politique d'Assuérus. Mais pour chercher une épouse, il fallait quoi? Une lettre de Memoukan avec le cachet du roi, traduite dans plusieurs langues, pour chercher une épouse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et vous savez le jour de défilé, parce qu'on a trouvé beaucoup de filles. Il y a beaucoup d'églises aussi qui attendent le retour de Jésus. Mon Dieu, là c'était grave. Toutes les filles sont venues. On les a mis dans une chambre et on devait faire le défilé. Tout le monde devait défiler devant le roi. Il y avait d'autres filles qu'on avait mis là-bas. Elles sont allées, elles ont coupé les sourcils. Elles ont mis tiré là-bas, suivez-moi en enfer. Là-bas, suivez-moi dans ceci. Avec des habits sexy. Ils serraient le corps. Et le roi était assis sur son trône. Les défilés commençaient. Et les femmes défilaient. Il y en avait ceux qui avaient des hauts talons. Des talons difficiles à marcher. Mais pourquoi tu as acheté ça? Si tu as des difficultés de marcher, mais pourquoi tu portes ça? 22-40 cm. Le roi regarde. Passez. Mais la Bible dit, la reine Esther. Elle n'était pas encore reine. Esther qui veut dire une étoile. Avait trouvé grâce. Memoukan. Oh. Le 7e est venu dire, tous là. Il y avait un 7e messager qui dit, moi je connais le roi. Je connais comment il est. Donc toi, tu vas mettre le produit que moi je te donne. Un peu d'Apocalypse 10. Un peu de Hébreux 13. Jean 14, 12. Malachie 4. Mais ça mélange ça. Le roi aime ça. Et ce jour-là, Esther a commencé la démarche. Mais quelle est cette femme-là? Frère, il y a beaucoup d'églises, mais ce n'est pas toutes les églises qui sont parties. Ils cherchent la reine Esther. Et comment on a trouvé la reine Esther? Par une lettre traduite dans toutes les langues. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Je reviens rapidement. Je reviens rapidement, il me reste 15 minutes. 20 minutes parce qu'on a commencé à 5. Et il est écrit, Daniel cherchait aussi la vérité pour son peuple. C'est là où je veux aboutir. C'est là où je veux atterrir. Daniel. Déjà Daniel chapitre 9. Daniel se pose des questions. Seigneur, qu'en est-il? Je veux connaître la vérité sur mon peuple. Qu'est-ce que mon peuple deviendra? Qu'en est-il de mon peuple? Chapitre 9, vous allez lire ça chez vous. Daniel s'est mis dans la prière. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il implorait. Et tout d'un coup, quand on arrive dans le verset 9,
Verset 9, verset 25. Verset 24 même on dit. Bon, maintenant, lorsque tu as verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Oh, c'est là que vient le mot. Saisir la vision. Comprends la vision. Saisir la vision. Est-ce que vous pouvez nous projeter ça? Ça y est dans le truc, Daniel 9, 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel 9, 23. Et comprends la vision. Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. S'il vous plaît, Daniel 9, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends. Vous allez lire ça chez vous à la maison. Ça me fait toujours du bien quand cela sort. Daniel s'est posé des questions sur son peuple et sur le devenir de son peuple. Bon, c'est bien en retard. Bon, il se posait des questions sur son peuple. C'est comme ça que l'ange lui dit. Lorsque tu as commencé à prier, voilà la parole est sortie. Et Dieu est venu même lui donner le temps. Un temps impliqué, un temps qui correspond au salut d'Israël. Souvenez-vous que je vous ai dit le salut d'Israël entraîne aussi le salut de Ruth la Moabite. Le salut de Naomi provoque le salut de Ruth la Moabite. Alors Daniel se posait les questions. C'est comme ça que l'ange lui dit: j'ai établi sur ton peuple 70 semaines. Tout ça, c'est un enseignement. Et beaucoup de pasteurs n'aiment pas entrer. Sur ton peuple, j'ai établi un temps. Si tu comprenais ce chose, tu n'allais pas jouer comme tu le fais. Tu allais voir que le temps est très avancé. Bientôt là, un groupe de gens vont partir au ciel. Ce ne sont pas des raconteurs ni des bobards. C'est des vérités. J'ai établi sur ton peuple 70 semaines. Mais depuis que le jour où la parole est sortie, depuis que la parole est sortie, depuis que la parole est sortie, il y aura, Jérusalem sera rétabli. Il y aura 7 semaines. Cette semaine, Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin. Donc, depuis que Jérusalem sera rebâti, ça vous aurez du mal à comprendre. Je l'ai dit succinctement, croyant sur le Saint-Esprit, qui peut vous révéler quelque chose. Il dit, voilà le temps dans lequel je traiterai avec ton peuple. La parole sera sortie jusqu'à ce que le oint sera retranché. Ça va être jusqu'à loin, de la construction jusqu'à loin. Ça sera donc 7 semaines. 7 semaines, donc 7 fois 7. 49. Et après, il y aura 62 semaines. Où les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. La parole sort. Loin. 7 semaines. On prend 62 semaines. Les places et les fossés. Chaque période de temps, un événement marque. Chaque période de temps, un événement marque. 7 semaines, la parole sort, loin part. Deuxième partie, 62 semaines. Ça commence, donc là où le temps, où les places, les fossés, mais ça sera en des temps fâcheux. Écoutez frère, c'est toujours dans des temps fâcheux difficiles que Dieu fait toujours de grandes choses.
Le temple de Jérusalem a été reconstruit en des temps fâchés, en des temps difficiles. Les temps difficiles comme ceux-là, quelque part Dieu est en train de faire un travail énorme. C'est toujours dans des temps comme ça où les gens sont distraits. Quelque chose se fait. Il dit, des temps fâchés. Après les 62 semaines, un moins sera tranché. Il n'y aura pas de successeur. Le chef qui viendra détruira la ville, et sa fin arrivera comme une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une soirée d'alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables. La ruine et ce qu'il a été résolu. Frère, c'est compliqué. Voyez, il y a un grand événement, une période de temps. Cette semaine, la parole sort jusqu'à loin combien? Cette semaine. Nous prenons le temps où on reconstruit tous les trous et tout en des temps fâchés, 62 semaines. Vous ajoutez avec cette semaine, ça vous fait 69 semaines. Or, le temps que Dieu donne à Daniel pour son peuple, c'est 70. Donc il nous reste une semaine. Et dans cette semaine, il dit, au milieu de la semaine, le oint sera retranché. Jésus est venu travailler à 33 ans. Il fut retiré. Il n'avait pas terminé ce sacerdoce. Il n'a pas terminé ce sacerdoce. Non, frère. Le prince est retiré au milieu de la semaine. Le prince est retiré au milieu de la semaine. Et le dévastateur est entré après la mort de Jésus-Christ. Titus est entré. Ils ont détruit le temple de Jérusalem. Ils sont entrés même dans le lieu très saint. Ils ont emporté le temple. Ils ont emporté l'arche. Ils ont emporté tous les chandeliers. Ils ont amené ça à Rome. Quand j'étais à Rome, j'ai vu même les fresques, des statues qu'on a fait. Comment tu t'es entré avec toutes ces choses-là à Jérusalem, plutôt à Rome. Voyez, il reste donc une semaine. Daniel était là, il dit, mais s'il reste une semaine, comment? Quand est-ce que mon peuple sera béni? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Maintenant dans le verset chapitre 12, c'est là où nous allons vers la fin. En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de Dieu. Et ce sera une époque de détresse. Il n'y en a point de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Il scelle les livres parce qu'il avait des inquiétudes. Qu'en est-il de nous? Comment? C'est quoi? On dit non. Pour l'autre partie de la semaine, toi garde les paroles, garde-le jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. Et moi Daniel, je regardais et voici deux hommes s'étenaient debout, l'un en
descend du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, et ce sera la fin de ce prodige. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il dira par celui qui vient éternellement, et ça sera dans un temps de temps, et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront. Quand la force du peuple cessera, entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue des choses? Il dit, répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées, jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Pour cela aussi, il faut avoir la connaissance de la Daniel voulait connaître le sort de son peuple. Mais Dieu dit, tout d'abord, il montre à Daniel une scène. J'ai prié Dieu que le Saint-Esprit vous révèle. Il montre à Daniel une scène. Daniel voit. Il voit des anges qui descendent du ciel. Il lève la main. Et il jure par celui qui vit au siècle des siècles. Je voudrais vous dire que Daniel, quand il faisait ses visions à lui, c'était des visions nocturnes. C'était pas des visions dures. C'est des visions nocturnes. Laissez-moi vous les lire. Dans ces visions nocturnes, c'est dans ces visions nocturnes qu'il a fait la vision, il a vu ce chose. Mais il dit que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Ou même Daniel 7 rapidement. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Donc, toutes les visions de Daniel, c'était des visions nocturnes. Et quand quelqu'un voit les choses la nuit, il n'a pas une bonne représentation de ces choses qu'il voit. C'est pas lui, il parle de deux hommes. Mais vous allez voir la même vision. Jean a vu la même vision. Mais celui-ci dans les livres d'Apocalypse. Et Jean l'a vu le jour. Daniel a vu ça la nuit. Daniel s'inquiétait. Il dit, mais quand est-ce que la connaissance augmentera pour que mon peuple soit sauvé? On scelle ses paroles jusqu'au temps de la fin. Daniel est parti. Nous on croyait que la chose est terminée. Dieu va prendre Jean. Apocalypse 10 verset 1. Amen. Verset 1. Non, même, nous commençons même depuis le verset 3. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria les sept tonnerres, ils entendent leur voix. Et quand les sept tonnerres, ils font entendre leur voix. J'en ai écrit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres ne l'écrit pas. Daniel a entendu les mêmes choses. On dit celle jusqu'au temps de la fin. La connaissance augmentera. Et c'est une connaissance qui va purifier. C'est une connaissance qui va épurer. Amen. Et ceux qui connaîtront leur Dieu pendant cette période-là, ils feront des exploits. Alléluia. Amen. Écoutez frère,
Jean aussi va voir la même chose. Il dit, on lui dit aussi, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, Daniel a vu deux personnes. Pourquoi? Parce que c'était une vision nocturne. C'était une vision de nuit. C'était l'ombre. Mais Jean va voir la vision le jour. Il voit les mêmes anges qui apportera des paroles de connaissance. La vraie connaissance qui va changer la face de l'humanité. Ça s'appelle les 7 tonnerres. Est-ce que dans ton église on t'a déjà parlé de 7 tonnerres? Tu sais ce que ça veut dire 7 tonnerres? Tu es là seulement. Ne fumez pas. Ne bois pas. Je t'invite, crois le message. Crois le message. Tu entendras des paroles. Des paroles. Écoutez. Allons terminer. Il jura par celui qui vit éternellement, qui a créé les ciels et les choses qui sont. Les choses qui sont. Il n'y aura plus de temps. Le grand secret c'est ici. Verset 7. Verset 7. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il annonçait à ses serviteurs. Voilà, frère. Les mystères de Dieu s'accompliraient. Ces paroles-là, nous aurons à l'entendre par la bouche du 7e ange. Amen. Et aujourd'hui, le 7e ange, celui qui a révélé ces paroles qui apportent une haute connaissance de Dieu, une connaissance qui purifie, une connaissance qui change de vie. Alléluia. Amen. Je suis mieux placé pour vous. Le 7e messager, le 7e ange, quand il sonne de la trompette, ce qui était un secret, ce qui était la connaissance cachée, sera révélé. Les 7 tonnerres seront révélés. Ces paroles-là qui vont donner aux hommes le temps des exploits. Crois le message. Je te lance un défi. Crois le message. Tu vas entendre, on parle de tonnerre. Tu vas être troublé. Les gens là. Mais c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce qu'on appelle tonnerre? Rapidement. Exode chapitre 20 verset 18. Exode 20 verset 18. On dit tout le peuple entendez le tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne. Fumant à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peuple, alléluia. Amen. Apocalypse. On est en train de balancer les versets, c'est mélangé avec des citations. C'est compliqué là-bas. C'est Exode. Chapitre 20, verset 18. Tout ce que vous avez ajouté là en bas là, c'est Exode 20, verset 18. C'était quoi? Le peuple d'Israël s'était fâché contre Moïse. Je dis Moïse c'est trop. Tu dis là toujours oh Dieu m'a parlé. Non, si nous voulons que Dieu nous parle. Alors Moïse leur a dit rendez-vous demain soir. Ça, Dieu va vous parler. Amen. Moïse était qui? Prophète. Le peuple voulait que Dieu transite directement de Dieu au peuple sans passer par un prophète. C'est bon, rendez-vous. La Bible dit Dieu était descendu dans la montagne. Mais la voix sortait au ciel. Et le peuple n'entendait que des tonnerres. Tonnerre. Ça a tonné 10 fois.
Du temps de Moïse, il y avait 10 tonnerres. Eux-mêmes, ils sont venus. Moïse, il ne faut pas que Dieu nous parle comme ça. Qu'il te parle, toi, et toi, tu nous parles. Donc Moïse était le convertisseur de tonnerres. Donc lui, pendant que vous entendez tout, lui il dit, moi j'ai entendu. Tu ne commettras pas adultère. Le tonnerre c'est quoi? C'est la voix de Dieu. Or, pour entendre la voix de Dieu, il faut un prophète. Voilà pourquoi le 7e ange, celui qui est censé nous révéler le tonnerre, doit être nécessairement et obligatoirement un prophète. Comme ça, nous allons écouter les tonnerres. Calmement. Nous purifier. Frère, dans le tonnerre, dans toutes les langues, il y a toujours une puissance. Hein? Comment on dit ça en Kikongo, on dit quoi? Bidou. Et tu écoutes ça, frère. Bidou. Donc, tonnerre, puissance. Aningala. Nalingala. Kake. Toujours puissance. Kaka lulendo. En anglais. N'anglais. Thunder. Kidumu. Hein? Un jour, j'avais fait la route pour aller vers la RDC prêcher. Je prêchais chez les Bayombe. J'ai dit les 7 tonnerres. Ça envoie des bidoumi. Il y a doum. En portugais, on dit trouvinge. Donc, dans toutes les langues, le tonnerre est une puissance. Et vous allez voir dans la Bible, quand Jésus changeait le nom de ses disciples, il a appelé un Boanerges, qui veut dire le fils du tonnerre. Nous sommes les fils de ce tonnerre. Quand tu viens aussi chez nous, nous donnons tout. N'est-ce pas que Job, quand est-ce qu'il a eu la réponse à ses problèmes? Quand il était dans le bas, moral, très bas. La Bible dit, il y a eu un éclair, il y a eu un tonnerre. Dès que ça a tonné, Job s'est dit, il dit maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Viens écouter les 7 tonnerres. Frère, viens écouter les 7 tonnerres. Le message de William Branham, sa spécialité, c'est les 7 tonnerres. Ce sont ces paroles-là. Dès que tu as connaissance de ces paroles, frère, je vous lance un défi. Crois le message là. Et tu verras les choses vont changer. Les sorciers qui te... La fois passée, je vous avais dit non. Si les sorciers sont là, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont pas attaqué. Je leur avais dit de m'attaquer le dimanche. Pourquoi ils ne peuvent pas m'attaquer? Je suis fils du tonnerre. Viens, est-ce que toi tu peux te saisir le tonnerre? Hein? Doumi. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais terminer ici. Mais j'ai apporté un petit témoignage. Il y a un certain évangéliste en Afrique du Sud. Il prêche là des grandes églises. On l'appelle Angel. Donc il discerne les pensées. Alors tout d'un coup, qu'on le mette un peu. Alors il y a eu des gens qui ont mis sa photo avec celui de Frère Branham. Écoutez ce qu'il dit. Mettez-moi un peu le volume que je traduise. Il dit laissez Branham seul. Ne mettez pas ma photo à côté de Branham. Il dit ne mettez pas Branham avec Angel à côté. Moi je ne suis pas digne d'être à côté d'un tel homme.
Parce que vous m'avez entendu, j'ai cité quelques 7 noms. Vous dites que non, je suis comme Branham. Écoutez, laissez-moi calme. Je suis jeune. Je vais avoir une longue vie, je ne vais pas mourir. Ça c'est un homme sincère. Ça c'est un homme sincère. Que Dieu le bénisse là où il est. Il dit ne parlez pas de ça. Les gens disent quand ils regardent mes vidéos, il est puissant. Vous voulez parler de Branham? Mais ça c'est aussi la Branham. Je suis sérieux, écoutez-moi. Ne comparez pas. Que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse. Arrêtez un peu là, papa. Arrêtez. Ceux qui auront avoir, ils peuvent en avoir. Un grand type, il a des grandes églises en Afrique du Sud. Il dit, si je suis jeune, je ne vais pas mourir. Ne me comparez pas avec cet homme-là. Que Dieu le bénisse. Cet homme-là, il dit, j'ai vu Jésus-Christ en train de marcher dans la chair. Et toi, qui es-tu? Connais-tu le profondeur de Dieu pour dire que non, c'est un magicien? C'est celui qui le dit avec une mauvaise vie. Il couche avec des femmes. Il vient là au nom notre propre témoignage. Grand témoignage de ce que nous avons. Est-ce que les tonnerres ne sont pas dans nos vies? C'est vrai que le message aujourd'hui est un désordre. Il y a quelques années, tout le monde venait chercher les gens à travailler. Les gens de Branham sont des gens sérieux. Tu peux laisser l'argent. C'est vrai qu'il y a des intrus qui sont mais cela n'empêche que de véritables sont là. Que Dieu vous bénisse richement. Croyez le message. Appelez ce numéro si vous voulez être baptisé. Parce que nous continuons toujours à baptiser. Si tu as cru, nous allons te baptiser. Cette tonnerre. Dans un temps de temps, la moitié. Tu veux comprendre ce chose. Tu veux comprendre le plan de la vie. Nous sommes là pour te bénir. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu, bénis mon frère. Bénis ma soeur qui a pris la décision de croire cette parole. Peut-être qu'il y a eu des résistances au départ par rapport à la manière dont les gens leur ont dit sur le message, sur William Branham. Les gens disent que nous adorons un homme. Seigneur, nous connaissons l'adorable. L'adorable, le louable, l'élevable. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole fait chair. Nous le croyons, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Si quelqu'un est malade, il a des problèmes, je vais à la maison. Guéris-le au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Sauveur. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Pour garder tout ce qui t'appartient.